Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce rapport propose une évolution du dispositif des aides financières à caractère social. Cela répond à une demande des syndicats et des agents et nous y sommes bien évidemment favorables. En ce qui concerne le rapport social unique 2023, bien que ce ne soit pas l'objet même du rapport, je souhaiterais redire notre opposition au processus en cours d'externalisation des services de restauration et d'entretien dans les lycées de la région. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans cet hémicycle, cela laisse à craindre une baisse de la qualité du service rendu ainsi qu'une dégradation des conditions d'études de nos lycéennes et lycéens. Enfin, je m'arrêterai plus longuement sur l'index 2023 de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet index est plutôt encourageant, sauf en ce qui concerne l'écart du taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes, de l'ordre de 8 points sur le score attribué par la DGCL. Concrètement, cela signifie qu'à compétences égales, les femmes sont en moyenne moins promues que les hommes, alors même qu'elles sont éligibles à ces promotions. Bien que des progrès aient été réalisés, notamment en matière de recrutement et de rémunération, il apparaît clairement qu'une attention particulière doit être portée à la question de l'égalité relative aux évolutions de carrière. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les principes d'égalité de traitement et d'équité ne soient pas de simples objectifs, mais des réalités concrètes et mesurables dans le parcours professionnel de l'ensemble des agents régionaux. En conclusion, bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore des efforts à fournir en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si, comme le dit Michelle Bachelet, l'égalité des droits est la clé de la prospérité, celle-ci passe notamment par l'harmonisation des perspectives d'évolution au sein de notre collectivité. Je vous remercie.